Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Et on vous retrouve, Nina. Bonjour Nina, comme toutes les semaines avec nous sur Radio J. Bonjour Cyrielle, bonjour André Dussolier. Bonjour. Alors je suis ravie de vous faire à manger aujourd'hui, et non pas il y a quelques années. Alors je m'explique, parce que vous avez rencontré il y a quelques temps le chef Mobachir à Toulouse. Oui. Et vous bien. avez déclaré, moi qui mange souvent pour me nourrir, je suis devenue gastronome. Bon, je pense que toutes les mères et grands-mères qui nous écoutent à l'heure actuelle sont peut-être choquées d'entendre ça. Parce que c'est vrai que c'est peu répandu chez les feuges. Certes, il faut manger pour vivre, mais globalement, on est plutôt partisans du vivre pour manger. Voilà. C'est pas faux. Non, on est d'accord. C'est pas faux, mais moi j'avais des repas, ça durait 5 heures à table. Donc évidemment, Ah, c'est sympa, après, on quand adore. je suis devenu Ah, grand, mais on il va fallait tous que venir. je mange Ouais. rapidement. Quoi. Et donc après, je suis devenu gastronome, en effet. Là. Donc c'est ça. Je vous Alors rejoins. apparemment, il aurait réveillé vos papilles endormis, notamment grâce à son plat d'endives au jambon. Bon, Oui, très je juste. pense que les mères et grands-mères qui nous écoutent à l'heure actuelle sont peut-être offusquées, mais j'ai envie de faire plaisir à notre invité, dont la liste de films est plus longue que la liste des aliments que j'affectionne, et c'est une prouesse, sachez-le. Alors je vous aurais bien proposé du taboulé, mais le problème c'est que dans tous les taboulés vendus aujourd'hui, il y a des raisins secs, et vous le savez, André Dussolier, est-ce que vous l'avez? C'est une grossière erreur. Je sais pas si on remet le Alors, contexte. pour on ceux remet qui dans le ne l'ont pas, contexte. c'est une référence à une scène entre Jean-Pierre Bacry et vous, André Dussolier, dans le film. On connaît la chanson. Voilà. Ah, il faut réveiller. Il faut. J'essaie de, Oui. faire, de connecter Moi, je n'ai pas non plus. les raisins C'est pas grave. secs. Non, mais voilà, le taboulé, il y a des raisins secs partout. Et c'était une petite référence d'humour au film. Film pour lequel vous avez obtenu le César de meilleur acteur en 98. Et on s'en souvient. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans son coin, il chantait Belle, Belle, Belle. Et évidemment, le public aimait ça. Évidemment. Est-ce que vous. Là, c'est encore une fois une référence à la bande-annonce du film. Bah, on s'en souvient quand même, Nina. Enfin. Là, vous vous en souvenez, Belle, le- belle, belle comme le jour, belle, belle, belle comme l'amour, c'était ça? Exactement. Et ben voilà, on Claude s'en François. souvient, exact. Tous les acteurs sont assis sur un canapé et font des confidences en reprenant des paroles de célèbres chansons françaises. Ouais, Nina. exactement. J'ai trouvé ça très drôle. Je trouve que ça se met toujours dans C'était très, très on peut toujours l'adapter à un Réalisé par contexte. Agnès Jaoui, cette La- bande-annonce ouais. qui était vraiment très, très subtile et drôle. Et alors, pour parler plus d'actualité, aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du nouveau film Le Tigre et le Président. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu le titre, c'est le manque de respect grandissant vis-à-vis de nos politiques à travers les surnoms qu'on leur donne. En fait, plus on avance dans le temps, moins on les respecte. Ou alors plus les politiques sont mauvais, je ne sais pas. Mais on est quand même passé du tigre pour Clémenceau, qui je trouve est assez flatteur, même si ça indique une certaine férocité, c'est quand même signe d'une combativité. On est passé du tigre à Charlot, à Pompon, à Tonton, puis on a eu Super Menteur, puis Petit Nicolas et Jupiter, en passant évidemment par Bécassine et Flamby. Je sais pas si vous les avez bien tous. sûr, Flamby, c'était pour François Hollande. Ouais, voilà, lui on n'avait pas besoin de... Même si on ne savait pas en trouver C'est tout ça. de suite. Emmanuel Macron, c'est quoi C'est déjà? Jupiter. hein. Jupiter, Voilà, c'est le c'est- tout-puissant. Voilà. Bon, Charlot, Charles de Gaulle. Pompon, c'est Pompidou. Pompidou. Tonton, c'est Tonton Mitterrand. Mitterrand, c'est quand même... Et Enfin, bon, Petit Nicolas, c'est facile. Petit Nicolas, c'était facile. Et je voulais aussi vous parler d'une phrase que vous avez déclarée et qui m'a marquée, mais qui m'a aussi rassurée. Vous avez déclaré que c'était un long chemin de devenir soi-même et que ça prenait toute la vie de se trouver. Ouais. Je suis d'accord, moi j'ai du mal à me trouver. Mes parents m'ont trouvé. Ça, c'est sûr, ils savent exactement ce que je dois faire à quel moment, à la minute près. Voilà. Mais moi, pas encore, je me suis pas encore trouvée. On va faire quelque chose pour vous, Nina. Ah, merci, merci. Non, et en plus, parfois, j'ai l'impression de rien ressentir parce que j'exprime peu mes émotions. Et je suis un peu comme vous, la comédie me permet de libérer des émotions que je ne sors pas dans la vie ou peu. Même le rire, par exemple, j'adore faire rire, mais je ne rigole pas, je fais pas de bruit, comme le mute de la télécommande. vous voyez. C'est un peu ça l'image qu'on en a. Et en revanche, vous, et je terminerai là-dessus, vous, la comédie vous permet de libérer vos émotions, et je pense qu'avec tout ce que vous avez fait, avec toute votre longue carrière, vous avez dû, j'irais même jusqu'à dire, inventer de nouvelles émotions dont vous nous donnerez les noms, tellement il doit y en avoir. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de vous faire cette chronique, vraiment, c'était un honneur. C'est parfait, vraiment. Merci de m'avoir beaucoup, écouté. Merci Nina Azoulay. Pour les amateurs de votre humour, on vous retrouve où? Parce que vous nous dites jamais tout, mais chaque semaine, le lendemain où on s'est quitté, vous annoncez des dates. Alors c'est quoi les prochaines? Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, d'abord les réseaux, Nina Azoulay sur Instagram. On est d'accord. Et essentiellement au Panama Art Café, je joue
Quasiment tous les jours. Sur la page du Paname, on trouve les horaires. Les horaires la pour venir programmation. vous voir, Ouais, vous exactement. applaudir. Et puis en attendant de vous voir sur scène, on vous écoute en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission, Spotify, Deezer, Ocha. On se dit à mercredi prochain, Nina. À mercredi.